la seconde nuit de WrestleMania 40 était excellent, hein. Et en direct sur le WWE Network la nuit dernière, hein. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver afin de faire ensemble le résumé de la seconde nuit de WrestleMania 40 qui a été excellent, hein. Et je tourne la vidéo après avoir juste après avoir tourné la vidéo de la sur le résumé de la juste après avoir tourné la vidéo sur le enfin, pour faire afin de faire le résumé de la première nuit de WrestleMania, hein. Et je tourne la vidéo afin de faire le résumé de la seconde nuit de WrestleMania juste après avoir tourné la précédente vidéo, hein. Et là on tourne la vidéo, nous sommes lundi après-midi, il est 14h30, hein. Et que dire de cette seconde nuit de WrestleMania 40? C'était excellent, hein. Et je dirais que la nuit 2 était meilleure que la nuit 1, hein. Et dans ce match, et pour cette seconde nuit, il y a eu 6 matchs sur la carte, hein. Et j'avais oublié de parler de Triple H, hein, qui avait fait l'ouverture qui a fait son entrée sur le ring avec sa musique d'entrée The Game de Motorhead légendaire, hein. légendaire et qui a souhaité la bienvenue à WrestleMania, hein, et qui a dit la mythe et sa légendaire phrase Are you ready, en référence à la DX, hein. Enfin, j'ai oublié de parler de l'entrée de Triple H qui faisait l'ouverture du show, hein, pour souhaiter la bienvenue à WrestleMania, hein. Et pour cette seconde nuit, on a Stephanie McMahon cette fois-ci, hein, qui nous a souhaité la bienvenue à WrestleMania, hein, nuit 2, hein. Et c'est vraiment, ça fait toujours plaisir de voir Triple H et Stephanie McMahon en la nuit 2, hein. Faire une apparition, c'est toujours un plaisir à voir, hein. Et c'est pareil que Triple H en nuit 1, Stephanie McMahon a souhaité la bienvenue à WrestleMania nuit 2, hein. Et Are you ready, hein, comme dirait la DX. Et comme je disais il y a quelques instants, on a eu 6 matchs sur la carte, hein. Et en match d'ouverture, ça a vraiment démarré très très fort avec Seth Rollins qui défendait son titre de champion du monde poids lourd face à Drew McIntyre en match d'ouverture, hein. C'était vraiment une très bonne idée de faire ce match de mettre le match pour le titre poids lourd en ouverture, hein, afin de nous mettre la hype dès le début, hein. Et ça c'est vraiment une très très bonne idée, hein. Moi qui voyais ce match juste avant le main event, hein, être placé juste avant le main event. Et le tournant de ce match, le tournant je sais pas, et le match a été vraiment très très bon, hein. Et le suspense était présent jusqu'au bout, hein. Et au final, c'est Drew McIntyre qui remporte le match et qui devient champion du monde poids lourd, hein. Et devant le public, hein, cette fois-ci, hein. Et ce qui était intéressant, c'est après le match, hein, où Drew McIntyre est venu confronter CM Punk, car comme vous le savez sans doute, hein, on a ce début de rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre, hein. Enfin, même si CM Punk s'était blessé lors du Royal Rumble, hein. Ce qui fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu cette rivalité qui a vraiment démarré entre CM Punk et Drew McIntyre, hein. Et ce qui fait que CM Punk a attaqué Drew McIntyre, hein, en enlevant son attelle du bras, hein. Est-ce qui veut dire que CM Punk est déjà rétabli? Alors, on a quand même un petit doute, hein, puisque les estimations étaient à peu près au moins de 6 à 8 mois d'absence ou quelque chose comme ça. CM Punk a attaqué Drew McIntyre, ce qui a profité à Damien Priest d'encaisser son contrat Money in the Bank, hein, avec succès, afin de devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière, hein. Et du coup, hein, après Seth Rollins à WrestleMania 31 en 2015, Damien Priest est la deuxième superstar de la WWE à encaisser son contrat Money in the Bank afin de devenir champion du monde poids lourd à WrestleMania 40, hein. Et ça fait plaisir à voir, hein. Concernant le Judgment Day, car après Rhea Ripley qui a conservé son titre mondial féminin, on a Damien Priest qui est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière, et ça fait énormément plaisir à voir, hein. Mais ce qui est intéressant dans les prochains mois, c'est que il y a Clash at the Castle qui aura lieu le samedi 15 juin, hein, à Glasgow en Écosse, chez Drew McIntyre. Donc je pense que c'est probable que Drew McIntyre redevienne champion du monde chez lui à Glasgow, hein, lors du week-end du 15 juin à Clash at the Castle. Et après,
autre match qui était... Ouais, quoi. Autre match, c'est le match Philadelphie Street Fight Match. Enfin, c'est un Street Fight Match avec les deux clans qui... Entre les deux clans. Ouais, les deux clans avec Bobby Lashley, les Street Profits face au Final Testament. Hein. Et ce match, j'en ai vraiment pas grand chose à dire. Enfin, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, si ce n'est que Bob Ray Dudley, hein, Hall of Famer, hein, a été l'arbitre du match. Hein. Mais c'était vraiment c'est vraiment toujours très cool à voir Bob Ray Dudley. Hein. Et au final, on a eu bel et bien eu la victoire du clan de Lashley. Hein, avec un moment très cool, c'est... je crois que c'est Angelo Dawkins ou Montez Ford, je sais plus, qui a porté l'ancien finish des Dudley Boys. Hein. Ben, vraiment, je vais pas revenir dans les détails, hein, mais bon, je pense qu'on connaît tous le finisher de la grande époque. Hein. Enfin, victoire, enfin bon, je n'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce match, hein, si ce n'est que Bobby Lashley et les Street Profits gagnent le match, le Street Fight Match. Après, autre match, le match suivant, c'est le match entre AJ Styles et LA Knight, yeah, qui était vraiment très très cool, hein, et vraiment très sympa à voir. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que AJ Styles a fait son entrée sur le ring avec une nouvelle musique d'entrée. Hein. Ben, rappelons que AJ Styles avait teasé sur les réseaux sociaux hein, une possible nouvelle musique d'entrée. Hein, et ça s'est confirmé lors de WrestleMania 40. Hein. Et le match était vraiment très très cool à voir. Hein, et au final, c'est bel et bien LA Knight yeah, qui a remporté le match. Hein. Ce qui est déjà un très bon WrestleMania moment pour lui, hein, pour son premier WrestleMania. Hein. Et je suis curieux de voir la suite pour LA Knight. Hein. Car moi j'espère voir LA Knight relancer dans la course au titre mondial. Hein. Car après WrestleMania, hein, vu les énormes résultats, il y a beaucoup de choses à faire entre avec ces superstars au top du top. Hein. Et donc pourquoi pas un retour dans la course au titre WWE pour LA Knight par exemple. Après, autre match, c'est le match pour le titre des États-Unis avec Logan Paul qui défendait son titre US dans un match triple threat match face à Kevin Owens et Randy Orton. Hein. Et moment intéressant aussi avec la caméra qui suivait l'entrée de Kevin Owens. Hein. Et on a eu le même scénario avec Sami Zayn dans la Gorilla Position, hein, qui est la place avant d'entrer sur le ring, hein, qui est avec Sami Zayn qui est venu encourager Kevin Owens. Hein, et comme je disais lors de la précédente vidéo, hein, ben, ça fait toujours plaisir de voir Owens et Zayn, nos deux amis québécois, hein, se féliciter. Hein. Et le match pour le titre US, c'était vraiment pas mal. Hein. Et le tournant de ce... Orton à 44 ans, il a 43 ou 44 ans, hein, est toujours au top du top. Hein. À 43 ou 44 ans, je sais plus. Hein. Et ça reste vraiment excellent. Hein. Et Randy Orton reste une de mes superstars préférées à la WWE depuis des années. Hein. Et même si je m'attendais à voir plutôt Kevin Owens remporter le titre des États-Unis, hein, afin de représenter la francophonie avec le titre des États-Unis à Backlash le mois prochain, en France, mais au final, ce n'est pas Kevin Owens, ce n'est pas Randy Orton qui a remporté le match, mais c'est bel et bien Logan Paul hein, qui a remporté le match pour conserver son titre de champion des États-Unis. Hein. Et après, je suis curieux de voir la suite pour Logan Paul, hein, car rappelons que Logan Paul, bien que champion des États-Unis, hein, n'est pas toujours présent régulièrement. Hein. Donc à voir si Logan Paul sera présent le mois prochain à Backlash pour défendre son titre des États-Unis. Hein. Et il y a beaucoup de prétendants hein, au titre US. Hein. Et concernant Randy Orton, hein, j'espère le revoir revenir dans la course au titre WWE prochainement. Après, autre match, c'est le match pour le titre féminin de la WWE avec Io Sky qui défendait son titre face à Bayley, hein, gagnant du Royal Rumble 2024. Et Bayley a une nouvelle musique d'entrée et c'est vraiment intéressant. Hein. Et c'est vraiment stylé son entrée. Hein. Et ce match, c'était bon, mais je dirais, ouais, c'était vraiment bon, mais ouais, sans plus quoi. Disons que c'était un match pour nous faire souffler juste avant le main event quoi, pour nous faire respirer un peu. Et au final, c'est bel et bien Bayley qui remporte le match et qui devient la nouvelle championne féminine de la WWE. Hein, et c'est amplement mérité. Hein.
pour Bayley, hein, vu son booking et vu ce qu'elle apporte à la WWE. Et je suis curieux de voir la suite pour Bayley, hein, en tant que nouvelle championne du monde féminine. Après, on passe au main event qui était vraiment excellent avec Roman Reigns qui défendait son titre WWE Undisputed face à Cody Rhodes. Hein. Enfin, et l'entrée de Cody Rhodes, je l'ai vraiment trouvé au top du top aussi, hein, avec sa femme Brandy qui l'a accompagné, hein, lors de son entrée sur le ring. Hein. Et le match qui est du coup le Bloodline Rules match a été vraiment excellent. Hein. Et on s'attendait à plusieurs interventions et ça s'est confirmé avec, dans un premier temps, les interventions de Jimmy Uso, hein, qui a tenté d'attaquer Cody Rhodes. Mais il y a eu aussi l'intervention de son frère Jey Uso, hein, qui est venu attaquer Jimmy Uso. Hein. Et Jey Uso a apporté un spear sur son frère qui les a fait tomber, hein, hors de la rampe, hein, d'entrée. Hein. Waouh! Et on peut dire que ça s'annonçait déjà énorme. Mais ensuite, on a eu les interventions de Solo Sikoa qui a tenté encore une fois d'empêcher Cody de remporter le match. Mais bon, on s'attendait à plusieurs interventions, encore une fois, et ça s'est confirmé. On a eu l'intervention de John Cena qui a fait son grand retour à la WWE, hein, et qui a attaqué Solo Sikoa et qui a apporté son attitude adjustment sur Solo à travers la table des commentateurs. Mais ensuite, on a la musique d'entrée de The Rock qui retentit et le Final Boss qui rentre, qui fait son entrée. Hein. Et on a le face-à-face entre John Cena et The Rock, hein, ce qui nous rappelle des excellents souvenirs, notamment lors des matchs à WrestleMania 28 en 2012 et à WrestleMania 29 en 2013. Et au final, The Rock a apporté son Rock Bottom sur John Cena. Mais après, ce n'est pas fini. Il y a encore une autre intervention et celle-là, c'était vraiment énorme. Hein. C'est le grand retour de l'Undertaker pour un soir, hein, pour la soirée. Et on a eu l'Undertaker qui a confronté The Rock, hein, et qui lui a porté son légendaire chokeslam. Hein. Et ensuite, Cody Rhodes en a profité pour porter trois fois son finisher, le Crossroads, afin de gagner le match et devenir enfin champion du monde à la WWE pour la première fois de sa carrière et du coup Cody Rhodes termine son histoire comme prévu. Hein. Et ça fait énormément plaisir à voir et c'est vraiment un excellent moment pour Cody Rhodes, hein, et tout l'univers de la WWE. Hein. Et en plus, on voyait tous Cody Rhodes battre Roman Reigns et terminer son histoire, et ça s'est confirmé. Hein, et c'est vraiment un excellent moment pour Cody Rhodes, un excellent WrestleMania moment avec eux. Et il y a eu beaucoup de superstars de la WWE qui sont venus féliciter Cody Rhodes. Il y a eu Randy Orton, son ami et coéquipier de la Legacy. On a eu John Cena, Kevin Owens, Sami Zayn, LA Knight aussi, qui sont venus féliciter Cody Rhodes et célébrer la victoire avec lui. Et ça, c'est un très très bon moment. Hein. Et le discours de Cody Rhodes sur la victoire, hein, sur la victoire afin de devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière, était vraiment au top du top. Hein. Et encore une fois, merci beaucoup Cody. Hein, merci beaucoup Cody. Hein. Voilà. Et ouais, d'avoir terminé ton histoire. Et ça, on est très content. Et merci à toi Cody d'avoir terminé. Merci Cody d'avoir terminé ton histoire. Hein. C'est ton WrestleMania moment. Hein. Et ensuite, on a Cody Rhodes qui a fêté la victoire. Ouais, qui a fêté la victoire avec les fans de la WWE aussi. Hein. Et toutes les superstars de la WWE qui sont venus féliciter Cody Rhodes et qui l'ont encore félicité. Hein. Et ça fait beaucoup plaisir. Bon, ben voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et ça m'a fait plaisir de faire ensemble les résumés des 2 nuits de WrestleMania avec vous, hein, car c'est un des meilleurs WrestleMania de l'histoire et de la WWE. Hein, et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.